éviter une fin de saison angoissante, l'US Carcassonne doit battre Biarritz dans son stade Albert Domecq. Les Audois comptent 6 points d'avance sur Dax, 13e, et 9 sur Provence Rugby, bon dernier. Autant dire qu'un succès les rapprocherait de leur objectif maintien. Un beau soleil accompagne cette première mi-temps, mais également un vent à décorner les bœufs qui a désorienté Adrien Lator sur une première pénalité. Carcassonne obtient une deuxième munition à la 12e minute de jeu, consécutive à cette poussée en travers du droitier biarro Ben Broster. Cette fois, Lator ne tremble pas et ouvre la marque 3-0. La réponse du BO arrive 6 minutes plus tard. Broster glisse après contact dans le fermé pour Maxime Lucu. La passe à l'intérieur dans le bon tempo pour Laurent Cabari qui signe le premier essai de ce match. Le pilier gauche basque est récompensé pour avoir bien suivi la course de son demi de mêlée. C'est justement Maxime Lucu qui transforme et Biarritz mène 7-3. On passe d'un embut à l'autre, Carcassonne a une situation chaude à négocier à 1 mètre de l'embut. Monsieur Millotte signale une faute Biarrotte sur Carole Reynaud, mais Reynaud justement interpelle l'arbitre pour lui dire qu'un de ses partenaires a bien aplati sur la ligne. Après consultation, Monsieur Millotte choisit d'accorder l'essai à Sanalé Tuilagi. Difficile de se faire une opinion sur les ralentis. Toujours est-il qu'avec la transformation de Lator, cela fait 10-7 pour Carcassonne. Puis 13-7 avec une nouvelle pénalité de Lator alors que Soqueta a pris un carton jaune. Du coup, sur cette mêlée à 5 mètres de l'embut carcassonnais, c'est le centre Nick Deluca qui vient prêter main forte à ses avants. Et admirer comme cela fonctionne pour le BO. Le pack jaune est emporté, Monsieur Millotte court sous les perches, essai de pénalité. Gros camouflé pour la mêlée audoise. Et que dire de l'effort des Biarros, eux qui ont connu dans cette semaine des remous avec la mise à pied de Benoît Auguste. Belle réponse de ses avants. Cela ne suffira cependant pas à Biarritz pour basculer en tête à la pause, car avec 2 pénalités de plus de Lator, c'est Carcassonne qui rentre au vestiaire sur un score favorable de 19-14. Et on va directement passer aux 10 dernières minutes de ce match. Lator et Lucu ont marqué 2 pénalités chacun, Biarritz joue encore à 14 après un 3e carton jaune reçu dans cette partie. Et Carcassonne termine derrière l'embut sur cette action. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé à vitesse réelle, alors regardons les ralentis. Ravia Poé, le très massif centre anglais, se fait arracher le ballon par Kylan Hamdaoui, qui laisse à son tour échapper la gonfle. Pas d'en avant donc, Thierry Brana semble toucher la balle une première fois avant d'aplatir, mais l'essai est validé. L'essai de la victoire, puisqu'avec la transformation, cela nous fait 32-20 pour Carcassonne. Biarritz n'a plus que le bonus défensif à viser, et l'USC, sûr de gagner, se relâche un peu en fin de partie. Kylan Hamdaoui en profite allègrement, et c'est exceptionnel de l'arrière du BO qui mérite bien quelques ralentis. Trop tendre, Tuilagi et Caminati se font rafuter comme des juniors. Prise d'information, appui dynamique, double raffut, tout y est. Un exploit qui permet à Biarritz de repartir de l'Aude avec un point de bonus défensif. Pas vraiment ce que les Basques étaient venus chercher. Avec 9 points de retard et plus que 4 journées à disputer, le BO peut quasiment oublier les phases finales. Victoire importantissime en revanche pour Carcassonne dans l'optique du maintien.